On reste à Fort-de-France où ce jeudi et vendredi un cénacle sera organisé. Bonsoir Jeanne Wiltord. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes psychiatre et psychanalyste, membre de l'association La Cayenne Internationale. Le thème de ce cénacle, cette conférence publique, la place des statues dans nos villes. Quelle est votre réponse? Quelle est votre opinion sur cette question? Écoutez, ce n'est pas une opinion, c'est ce que m'a permis d'entendre mon écoute J'ai travaillé en Martinique avant de travailler à Paris où je suis maintenant. Et à Paris, je reçois aussi beaucoup d'Antillais. Et en tout cas, dans l'espace public de Fort-de-France, la place des statues en général, c'est une place qui donne une position d'érection, on dirait, à celui qui est représenté, une position de puissance à celui qui est représenté. Et je crois que dans Fort-de-France, en dehors de la statue de l'œuvre de Coco René Corail, c'est la seule qui représente un descendant d'esclaves, en tout cas en lutte. Dans un mouvement de lutte, et c'est donc cette statue et me paraît tout à fait importante. Alors, c'est un thème d'actualité, on l'a bien compris, dans ce contexte où on a vu des déboulonnages. Certains disent tout simplement que ces statues ont été vandalisées. Un thème d'actualité. Qu'est-ce que le psychanalyste et la psychiatre que vous êtes peut apporter comme regard sur cette actualité et sur ce thème, la place des statues dans nos villes ? Alors, c'est la place de la représentation qui est faite aux uns et aux autres, je dirais à l'un et à l'autre, à propos de Victor Schœlcher, et de l'absence de représentation des descendants d'esclaves, des esclaves qui ont lutté. Je dois dire que c'est comme s'il y avait une répétition dans l'espace public une injustice, d'un poids, une chape de silence qui a maintenu les esclaves comme une masse indifférenciée et anonyme, pas de nom. Et je crois que c'est ce dont ça va être un point important de mon intervention de jeudi et vendredi, c'est la question de la nomination. Je crois que c'est une société qui est née avec un problème autour du nom. On va parler des noms, précisément des noms des esclaves, puisque les noms des Africains qui ont été réduits en esclavage, des femmes et des hommes, leur ont été enlevés. Ils sont arrivés dans un pays ici qu'ils ne connaissaient pas, donc il a fallu nommer les lieux, les espèces, les arbres. Il y a une question de nomination qui s'est posée à différents moments de cette colonisation. Et puis cette nomination qui a réduit des êtres qui parlent, parce que ça c'est le fondement aussi, l'un des deux autres points très importants de mon intervention, c'est que nous parlons, c'est ce qui fonde notre humanité. Ça a l'air tout simple de parler, mais c'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains, et ça a des conséquences, que je ne vais pas développer, mais ça a des conséquences. Et donc ceux qui arrivaient ici, ils n'avaient pas de langue, leur langue était, puisqu'ils avaient été séparés, dispersés dans différentes habitations, ils n'avaient pas leur langue. Et c'est ça la déshumanisation. C'est ça le traumatisme qui a fondé cette société. C'est que sans langue, on n'est plus un être humain. Et c'était la visée de cette colonisation esclavagiste, racialisée, c'était de les réduire à des marchandises. Alors, on a compris tout à l'heure, vous parliez de ces statues comme un objet érectile, puissant sur la place publique. Est-ce qu'on peut voir aussi les statues comme tout simplement un objet de commémoration, que ce soit d'une histoire entre guillemets positive ou une histoire négative, en tout cas qui a été blessante? Est-ce qu'une statue peut aussi représenter les moments les plus noirs de l'histoire, entre guillemets?
Sans aucun doute, c'est pas, à mon sens, ce n'est pas le cas des statuts de Victor Schœlcher. Je pense que c'est très complexe ce qui s'est passé avec le déboulonnage des statuts de Victor Schœlcher, qui a été un homme qui a été idolâtré par les générations précédentes comme celui qui aurait donné l'abolition de l'esclavage, et ce qui a fait passer sous silence complètement les luttes des esclaves. Qui a été maintenu à l'école, enfin bon. Mais c'est pas le cas de Victor Schœlcher, c'est pas. Je crois que ce qui s'est passé là, c'est une façon de dire nous n'acceptons pas ce que nos parents ont accepté de cette non-reconnaissance, cette sorte de honte. Qui était portée sur leurs ancêtres. Nous n'acceptons pas, et je crois que les réseaux sociaux ont joué un rôle très important, bien sûr, là-dedans, tout le monde, c'est évident, et avec une identification qui peut être questionnée sérieusement de ce qui se passe aux États-Unis en particulier. Tout à fait, avec une coloration notamment. En particulier, oui, je crois qu'il faut la questionner. Nous avons une colonisation qui a été inédite. Je crois que c'est important de le répéter. C'est une colonisation, les colonisations qui ont été faites dans l'Afrique, dans les pays africains, subsahariens ou au nord du Sahara, dans les autres pays, sont des colonisations qui ont colonisé des peuples sur leur terre, avec leur culture, leur langue, leur rituel, leur religion. Ici, il s'est passé, la langue a été créée. Et c'est très important, la langue, de parler, comment dirais-je, ce qui fait pacte entre les êtres humains, c'est de parler une langue, la même langue. Et de l'avoir créée ensemble, il y a quelque chose de très important qui lie ceux qui parlent la même langue. Alors, on a parlé des statuts, vous avez parlé de la langue, parce qu'il y a aussi le nom des rues, qui sera aussi débattu lors de ce cénacle jeudi et vendredi. Vous qui avez un regard de psychanalyste et de psychiatre, vous disiez aussi tout à l'heure qu'on était dans une phase de non-acceptation de ce qui avait été accepté par les générations précédentes. Quelle est la phase suivante ? Alors, je ne suis pas voyante extra-lucide, je ne sais pas du tout. Ce que je peux dire de ma position de psychanalyste, c'est que, faute d'un espace de parole, sauf d'une parole, avec des interventions pluridisciplinaires, de disciplines différentes, faute de ce travail sur la parole, avec la parole, eh bien, je crains que la seule issue qui reste, c'est de la violence et des passages à l'acte. Et c'est un travail de parole qui nécessite pas seulement l'espace que la société offre aujourd'hui. La municipalité a ouvert avec le Cénacle. Mais ça nécessite un travail de longue haleine. Très bien, merci beaucoup Jeanne Wiltord. Un débat évidemment très passionnant, et pour ceux qui souhaitent poursuivre ce débat, rendez-vous jeudi à l'espace Guédon à Fort-de-France avec vous et d'autres intervenants pour ce cénacle organisé par la municipalité de Fort-de-France.